En 2011 est sorti un petit film américain, avec un budget aux alentours de 30 000 $ qui parle de l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui se fait kidnapper. Lors de sa sortie, le film a connu de nombreuses controverses à cause de contenu gore et choquant. Une maison de distribution appelée Encore Bay Films a accepté de sortir le long métrage pour une durée limitée. Et pouf, le film est déjà banni dans un pays. Petit à petit, au fil des ans, l'œuvre rentre petit à petit dans l'oubli. Mais c'est alors qu'un phénomène se produit il y a environ 2 ans sur les réseaux sociaux et surtout TikTok. Megan is Missing connaît une renaissance. Ici on va parler du film, de son contenu, du phénomène et de mon avis personnel dessus. Megan is Missing est un film avec une histoire somme toute basique. Nous suivons Megan, jeune adolescente de 14 ans qui est une fêtarde et très extravertie qui se fait kidnapper par un homme. Nous suivons cette affaire depuis le point de vue entre guillemets de sa meilleure amie Abby qui est une fille assez timide et introvertie. Malgré un pitch assez banal, le film a un point fort qui est la recette de son succès aujourd'hui. C'est la mise en scène et la réalisation. Le film est en found footage, c'est-à-dire que nous suivons les événements suite à la récupération de pellicules impressionnées ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un film. Et il se veut réaliste. On suit les événements comme s'il s'agissait de médias détenus par les autorités pour suivre l'enquête. Nous voyons des images de caméras de sécurité, après on bascule directement sur des images d'archives trouvées par la police pour directement voir des bouts d'émissions de journaux populaires qui relatent les événements de la disparition. C'est fait avec beaucoup de minutie puisqu'il n'y a aucune transition entre chaque enregistrement et le tout est simplement aligné en indépendance avec les autres moments du film. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans le film? Pourquoi est-il si choquant? Je vais vous faire un récap du film, avec aucune image choquante ou un truc censurable, mais avec beaucoup de spoilers par exemple. Si vous ne voulez rien savoir de l'intrigue du film, je vous conseille de passer votre chemin. Le film commence en nous mentionnant que ce que nous nous apprêtons à voir est entièrement réel, qu'il est constitué d'images d'archives dont se sont servies les autorités pour élucider l'enquête. On nous présente Megan Stewart et sa meilleure amie Amy. Ce sont 2 filles de 14 ans, Megan est une fêtarde qui se drogue souvent et qui est très active sexuellement. De l'autre côté, Amy est une fille introvertie, timide et un peu coincée. Très vite dans le film, on se rend compte que Megan a une mauvaise relation avec sa mère. On apprendra plus tard que c'est parce que sa mère lui en veut d'avoir mis entre guillemets son beau-père en prison. Mais en fait, son beau-père a abusé d'elle très jeune. Et c'est donc ce qui explique les activités sexuelles très fréquentes de Megan malgré son jeune âge de 14 ans. Il y a notamment une scène où est-ce qu'elle fait une faveur à un gars pour inviter Amy à un party. Parce que vous l'aurez compris, Amy est timide, donc elle est nulle. D'ailleurs c'est drôle parce que Amy gerbe sur une autre fille. Bref, plus tard dans le film, Megan se met en relation avec un certain Josh. Il bavarde souvent en ligne bien qu'elle ne voit jamais son visage. Un jour, Josh lui propose un date derrière un snack et elle accepte. Le lendemain, Megan a disparu. À partir de ce moment-là, on suit l'enquête depuis le point de vue des journalistes et aussi de Amy. Elle se fait accoster par les autres filles de l'école parce que c'est de sa faute si Megan a disparu, ta gueule. Et elle finit par aller voir la police pour leur annoncer que Megan était en contact avec un certain Josh sur internet. En ayant appris cette nouvelle, Josh entre en contact avec Amy pour la menacer, elle et sa famille, si elle continuait à aller voir la police à son sujet. Ce mec vient complètement de briser sa couverture, quel con. Par la suite, nous voyons des images assez dérangeantes qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant. Elles auraient été trouvées sur des sites obscurs et spécialement pour ce film. Nous allons les voir, quelle chance. Bref, je vous les montrerai pas parce que ça peut être dérangeant, mais on voit 2 photos de Megan, nue, attachée et torturée. Quelques semaines plus tard, Amy se fait enlever alors qu'elle était seule dans les bois. Et nous arrivons aux 20 dernières minutes du film. Pour clarifier les choses, ce sont les 20 dernières minutes du film qui lui ont valu toutes ces controverses et tous ces bannissements. Nous sommes dans ce qui semble être un souterrain. La personne qui tient la caméra ouvre une porte et nous voyons Amy en pleurs dénudée. La personne qui filme est Josh, il lui lance de l'eau dessus, la fait manger comme un chien et l'agresse physiquement. Nous assistons donc à une scène d'agression sexuelle dans son entièreté qui dure quelques minutes. Il lui montre ensuite le corps décomposé de Megan dans un baril. Josh oblige Amy à monter dans ce même baril et l'enterre vivante avec le corps de sa meilleure amie. Josh s'enfonce ensuite dans les bois. Fin. Ce qui a causé la panique générale et la peur de ce film, c'est parce que les gens, ou du moins le grand public, est persuadé que c'est une histoire vraie. Certains gens pensent voir en direct 2 jeunes adolescentes se faire brutaliser. Ou sinon, certains pensent que c'est juste une reconstitution d'événements réels. Alors que non, y a absolument rien de vrai dans ce film. Il y a des rumeurs qui disent que c'est inspiré d'un fait divers, l'histoire de Miranda Gaddis et Ashley Pond, mais encore là, ce ne sont que des rumeurs et le réalisateur n'a jamais rien dit là-dessus. C'est un peu ce qui me dérange en fait dans cette histoire, c'est le sensationnalisme. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit tellement curieux que l'argument
argument de vente, c'est une histoire vraie, dans les histoires de crimes rapportent autant de public. Parce que des films au contenu aussi choquant que Megan is Missing, il y en a beaucoup, mais ils ont pas tous le même succès. Et ce succès est dû au fait que les gens pensent que c'est réel. Je pense aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de gens et de jeunes filles qui puissent s'identifier à cette histoire, parce que ça peut arriver à tout le monde, aide beaucoup à la popularité du film. Mais toute cette réaction du public est encore une fois due à la mise en scène et à la réalisation du film. Il est annoncé dès le début que nous allons visionner des faits réels. Eh bien, ça accroche dès les premières minutes. Grâce à ça, tout le film nous paraît tout d'un coup plus grave et on se sent un peu plus concerné par ce qui se passe. Mais malgré l'énorme phénomène Megan is Missing, est-ce que le film est bien? Je vais être très honnête, c'est vraiment pas ouf. Lors du recap que je vous ai fait, il y a plusieurs éléments inutiles que j'ai fait exprès de ne pas vous mentionner. Le party au début du film dure 20 minutes, et ces 20 minutes pas du tout pertinentes. C'est seulement une compilation de mineurs extrêmement clichés qui boivent, prennent de la drogue, ont des relations sexuelles, y a rien du tout de pertinent à l'histoire. Pour faire encore dans la sexualisation inutile, juste après ce party, on a une séquence complètement random d'une dizaine de minutes où Megan parle de sa première relation sexuelle lorsqu'elle avait 10 ans avec un gars de 17 ans, et il y a beaucoup de détails. C'est pas que ça me dérange, mais il y a absolument aucune importance avec ça et le reste du film. Et je vous rappelle que nous regardons des archives du FBI. Qu'est-ce qu'ils font avec ces trucs? Ces agents, ils sont bizarres. En parlant d'images d'archives, j'ai personnellement senti que ça marchait pas du tout. Tout est trop linéaire, les compilations forment une histoire parfaitement compréhensible. Je veux dire, quand t'as des images d'archives, t'as des cuts soudains, il y a des scènes qui devraient même pas se terminer, des moments non linéaires. Mais là, non, on a une histoire parfaitement compréhensible. Au cas où, on ne comprendrait pas que Megan va au ciné avec Amy. J'avoue, ça me perdrait beaucoup trop. C'est important pour l'histoire. Et même là, l'histoire, tout est cliché. Il y a absolument rien de naturel. C'est là où tu sens qu'il y a vraiment un petit budget parce que les acteurs, hormis peut-être Amy, ne sont vraiment pas très folichons. J'ai surtout l'impression que lorsque le scénariste pensait à l'histoire du film, il a surtout pensé aux 20 dernières minutes. Et ces 20 dernières minutes sont très réussies. Esthétiquement parfaites, chaque seconde de ces 20 minutes sont à glacer le sang. Je comprends pourquoi autant de gens ont été choqués. Même si j'avoue, quand tu connais beaucoup les films un peu bizarres, c'est un peu surcoté. Mais justement, j'ai l'impression que le créateur n'avait comme idée que ces seules 20 minutes. Et du coup, il s'est dit, ah merde, je sais pas quoi faire pour arriver à mon idée. Alors il a fait un filler de 1 heure avant de se rendre à la partie intéressante, entre guillemets. Il y a tellement un gros contraste entre le début du film et sa fin que j'ai l'impression que c'est deux trucs différents. Voilà, c'est pas ouf et c'est surcoté. Pour finir, il y a quelques anecdotes que je trouve cool et que j'avais envie de vous dire sur le film. Le film est banni en Nouvelle-Zélande à cause de son contenu violent. Le film a été annoncé comme un film éducatif par son réalisateur Michael Joy. C'est vrai qu'en soi ça peut être éducatif, mais c'est un peu trash. Le film a pris 10 jours à écrire pour être tourné en 1 semaine. Donc en moins d'un mois, presque tout a été terminé, il manquait juste le montage. Quand on sait que des projets peuvent prendre plusieurs années à écrire et entre 6 et 8 mois de tournage, c'est assez rapide. Le cast est composé d'acteurs assez jeunes pour la plupart, le réalisateur a donc invité les parents de ceux-ci à venir directement assister au tournage, pour qu'ils sachent ce dans quoi s'embarquer leurs enfants, et qu'ils aient un œil sur tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi ça, j'espère que ça vous a plu, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir.